Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo uniquement en audio. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder, mais juste d'écouter. Et aujourd'hui, on va tout simplement prendre des passages de la création jusqu'à la rédemption de la nature. Cette lecture vous permettra d'intégrer beaucoup de choses et à vous après de laisser s'ouvrir un chemin devant vous. Alors on est parti de la création à cette rédemption. Dieu, être éternel, essentiel, existant par soi et en soi, sans besoin et sans vibration, infiniment bon, infiniment sage, parce que infiniment parfait et aussi tout-puissant. Étant tout-puissant et éternel, sa toute-puissance s'est donc nécessairement exercée de toute éternité sur des créatures. Voici quelques passages des proverbes, des citations. Le Seigneur m'a possédé au commandement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Proverbe 8, 22. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et tout ce qui était auparavant s'effacera de la mémoire, sans qu'il revienne à l'esprit. Isaïe. Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront toujours devant moi, dit le Seigneur, ainsi votre nom et votre race subsisteront éternellement. Isaïe. Mon Père et moi ne cessons point d'agir. L'Évangile de Jean. Maintenant donc, mon Père, glorifie-moi en toi-même de cette gloire que j'ai eue en toi avant que ce monde fût. L'Évangile de Jean. Ainsi donc, les créations succèdent aux créations. Les univers succèdent aux univers, probablement séparés par des périodes de non-être, analogues au fameux septième jour durant lequel Dieu se reposa. La Genèse. Lorsque les êtres intègres dans une de ces créations se sont librement manifestés par leur acte, par une sorte d'autodétermination, lorsqu'ils interviennent la fin de cette création, ils demeurent fixés dans l'état final où ils sont parvenus, et c'est une sorte de feu mystérieux qui les fixe, les doucit et les trempe pour leur rôle qu'ils ont à jouer dans la création suivante. Ainsi fixés dans le mal, ils demeureront dans la création nouvelle des instruments de tentation, de corruption, de destruction. Ce seront des démons. Fixés dans le bien, ils demeureront dans la création nouvelle des instruments de libération, de purification, de création. Ce seront des anges ou des âmes choisies et mises à part, selon l'heureuse expression de saint Paul. À l'égard des créatures non fixées, parce qu'issues pour la première fois hors du non-être, les unes et les autres joueront leur rôle, tout important en soi, son propre enfer ou son propre paradis, état qui durera autant que la création à laquelle elles participent. Ces créations sont nommées siècles dans les Écritures. Les versions grecques emploient le mot éon. Elles constituent des cycles. Plusieurs d'entre elles constituent une création générale. Cette dernière est alors nommée le siècle des siècles. Si on parle de la préexistence des âmes, le mot Adam ne désigne pas un être charnel, mais une collectivité. On dit Adam comme on dit le régiment ou la marine. L'homme premier était Anégrégore, une chorurgie, et c'est l'esprit central de cette chorurgie qui était le véritable Adam, la cellule motrice, d'où le mot d'origine. Les âmes ont préexisté comme une sorte de peuple. Et l'Écriture nous confirme cette notion avec ces passages. Comme Lévi était dans le sein d'Abraham, d'où il fut choisi. Paul, Hébreux 7, 9. Et nous tous avons péché en eux. Paul, Romains 5, 12. Ce n'est point pour une seule
que je fais cette alliance et ces exécrations, mais pour tous ceux qui prêtent et pour tous ceux qui présentent devant le Seigneur notre Dieu ne sont point encore avec nous. C'est le Deutéronome. Je ne constaterai pas éternellement et je ne m'irriterai pas jusqu'à la fin, parce que l'Esprit sortira de ma face et que j'ai crié les âmes. Isaïe. Avant de l'avoir formé dans l'utérus, j'ai connu et je t'avais imposé la science. Et avant que tu sois sorti du sang de ta mère, je t'avais sanctifié. Jérémie. Vous n'êtes tous qu'un seul corps et un seul esprit, de même que vous n'avez été appelés qu'à une seule espérance. Paul, Éphésiens. La plupart des citations bibliques relatives à la préexistence des âmes furent souvent et à tort retenues pour des arguments en faveur de la réincarnation des âmes par des partisans de celle-ci. La confusion pouvait être alors facile. Mais de la tentation à la chute originelle, la notion de tentation, par le principe du mal et par les êtres qu'il a entraînés dans son orbe pour les âmes préexistantes, fait partie intégrante du judéo-christianisme. Nier qu'il y a une chute de dégradation spirituelle, c'est nier l'incarnation du Christ. Et retirer toute valeur à la rédemption, c'est également nier la valeur de son sacrifice. Tout ceci est impensable pour un chrétien. On peut donc concevoir cette chute comme l'éclatement de l'égrégore dont nous parlions plus haut. La dispersion de la collectivité, sa corruption, analogue à celle qui suit la mort corporelle. Et comme il s'agit là d'une chute causée par une dégradation spirituelle, celle-ci implique une descente dans les plans d'existence correspondants, c'est-à-dire les plans les plus inférieurs, par l'effet d'une matérialisation progressive menant vers l'animalité et même au-delà. De la rédemption de l'homme, de même qu'une intelligence perverse avait enténébré les âmes préexistantes au point de les faire déchoir. De même, ce sera une intelligence pure que les réallumera. J'ai vu tous les hommes vivants qui marchent sous le soleil et aussi le second adolescent qui doit se lever en place de l'autre. L'Ecclésiaste. De très nombreux versets de l'Ancien Testament parlent du Messie, de sa venue et des circonstances de celle-ci. Le prophétisme messianique est un des éléments les plus considérables des Écritures. Une image fera mieux saisir le processus de la rédemption. Si l'on imagine un collier, on observera qu'il n'est jamais nommé autrement. On dit le collier. Rompons le fil. Les perles s'échappent, tombent à terre et roulent dans toutes les directions. Dès lors, il n'est plus question du collier. On part à la recherche des perles. Les unes iront se perdre sous les meubles, dans des recoins obscurs. Il faudra attendre longtemps avant de les retrouver, malgré les recherches et souvent furtivement. D'autres seront rapidement récupérées. Elles ne se seront jamais éloignées du point de chute, ni de la version du propriétaire du collier. Car les perles portent en elles chacune leur propre destin, comme les âmes préexistantes portent en elles le leur. Par l'effet de la prédestination, car les perles sont elles aussi soumises à des destins propres en fonction de l'instant de leur création individuelle. Lorsque le propriétaire des perles les aura récupérées, il les enfilera de nouveau sur un fil neuf, dans l'ordre initial de leur placement primitif, qui était fonction de leur grosseur et de leur orient. Et lorsque cette reconstitution sera terminée, de nouveau, on reparlera du collier et on ne dira plus les perles. S'il en manque, l'absence sera due à l'imperfection des moyens utilisés pour leur recherche, ou à la négligence du cherchant, ou au peu de durée de cette recherche.
Mais si notre propriétaire est un être parfait, s'il possède tous les moyens nécessaires pour rechercher ses perles, et s'il a tout le temps nécessaire et aucune impatience, il les récupérera toutes. Remplaçons les perles par les âmes, le collier par l'homme total et le propriétaire par Dieu. Tout le problème de la restitution finale est résolu et l'apocatastase est alors justifiée. De la rédemption de la nature, la dégradation de l'Adam premier a suscité celle de toute la création originelle. Donc il était l'élément ordonnateur et conservateur. Celle-ci constituait l'image idéale contenant les prototypes de toutes les créatures, végétales ou animales, selon la doctrine platonicienne. C'est pourquoi dans le fameux Jardin d'Éden, en réalité, monde idéal pour monde spirituel et non matériel, les animaux et les végétaux, cités par la Genèse, ne sont que des archétypes essentiels, contenant chacun toutes les âmes préexistantes des êtres de son espèce. L'Éden était donc le monde de l'essence. Après la chute, ce qu'il contenait se dégrada et devenit celui de la substance, résultat de cette matérialisation. C'est pourquoi la rédemption effectuée et la réintégration progressive de l'homme, œuvre du Christ, doivent nécessairement être suivies de celle de toute la nature. Et ce travail est celui de l'homme, bien que sa propre rédemption ait déjà amené une purification, une principio de la création déchue. Que l'on réalise le célèbre passage des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 16, et on comprendra alors le sens ésotérique de la parole. Ce que Dieu a purifié ne le regarde plus comme souillé. Cette réintégration des âmes, autres que les âmes humaines, est évoquée d'ailleurs dans l'Ancien Testament lui-même. Qui sait si le souffle de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas? L'homme et la bête, en effet, le Seigneur les sauve. De l'apocastase à la réintégration finale, il n'y a pas d'enfer éternel. Il n'y a que des séjours dans une création. Séjours correspondant à l'état ultime dans lequel la créature s'est trouvée fixée lors de la fin de l'univers auquel elle a participé. Il en est de même donc, semble-t-il, du paradis, qui, eu égard à ce monde de raisonnement, serait impermanent et transitoire, la créature pouvant par sa tiédeur de nouveau démériter et déchoir. En fait, ce second point n'est pas susceptible d'être retenu. Le stade de perfectibilité accessible à la créature devant lui permettre finalement de ne plus être accessible à une tentation quelconque. De plus, la période d'autodétermination de l'être étant terminée, Dieu, par un effet de sa grâce, ne l'induit pas en tentation. Pour paraphraser la prière par excellence, le pater. Il retire aux entités ténébreuses tout pouvoir sur la créature ayant enfin terminé son cycle de manifestation probatrice. Cette fixation finale dans le bien, les Écritures nous en donnent de nombreux témoignages. Les temps ordonnés par lui étant accomplis, il réunirait tout en Jésus-Christ comme dans le chef, tant que ceci est dans le ciel, que ce qui est sur terre. Dans l'exégèse ésotérique de l'Écriture, les noms des peuples ennemis d'Israël sont emblématiquement des races démoniaques. Les Cappadociens, peuples nommés des Hébreux, du mot désignant la pomme et la grenade, sont des anges déchus, la pomme étant l'emblème de la connaissance du mal, et la grenade l'étang du monde d'en bas. C'est parce qu'elle avait avalé 6 pépins de grenade
que Perséphonia ne pourra revenir près de sa mère Déméter dans le monde des vivants après son enlèvement par Hédas. Ceux qui demeurent au-delà des fleuves de l'Éthiopie viendront m'offrir leurs prières, et les enfants de mon peuple dispersés en tant de lieux m'apporteront leurs présents. Symphonie. On sait que le grain de blé, le froment, sont les symboles des âmes dans la littérature sacrée, particulièrement du Nouveau Testament. Le Christ étant à la fois le divin semeur et le moissonneur par excellence, comme le diable est le semeur d'ivraie. Lorsque j'aurai fait revenir devant vous, devant vos yeux, toute la troupe des captifs, c'est le Christ qui parle et s'adresse ici à son Père. Il dit revenir, ce qui est également un argument en faveur de la préexistence des âmes. Qu'on ne s'imagine pas toutefois que Dieu, par faiblesse, indulgence et lassitude, pardonnera aux rebelles, sans pour que ceux-ci ne viennent à récipiscence et ayant réparé les maux qu'ils causeront. En lui la justice équilibre la miséricorde. Nulle rigueur, nulle faiblesse en lui, à chacun selon son dû. De la création à la réintégration finale. Vous pouvez comprendre ainsi qu'il est temps de se repentir. Tout un sens sur ce monde et sur cette vie. Mais l'amour doit être toujours la solution et l'unique sentiment qui doit envelopper tous. Ne cédez jamais aux tentations. L'amour de Dieu est plus grand que tout.